Le gouvernement kenyan prévoit d'allouer environ 11 millions de dollars pour irriguer des terres agricoles dans le comté de Nyeri. Améliorer les rendements agricoles ainsi que la sécurité alimentaire dans ce comté, très souvent affecté par la sécheresse. Eskom, la compagnie d'électricité publique sud-africaine, prévoit d'investir 7,2 milliards de dollars dans l'énergie éolienne et solaire d'ici à 2030. L'entreprise prévoit ainsi de consacrer 4,2 milliards de dollars à l'énergie éolienne et 3 milliards de dollars à l'énergie solaire. La diaspora marocaine transfère chaque année environ 6 milliards d'euros au Maroc. Cela en fait un des principaux contributeurs aux réserves de change et un stabilisateur social. C'est un financement palliatif pour le secteur agricole. Le déblocage de 11 millions de dollars a été annoncé par le gouvernement kenyan dans le comté de Nyeri, dans le centre du pays. L'objectif de cette opération est d'améliorer la sécurité alimentaire à travers 15 projets d'approvisionnement en eau. D'après les autorités, le financement bénéficiera à plus de 759 000 habitants dont les terres cultivables sont affectées par les aléas climatiques. Les projets d'aménagement ou d'approvisionnement en eau projetés par le gouvernement kenyan constitueraient premièrement un motif d'incitation et de motivation pour les producteurs à s'engager dans l'activité qui est la leur. Deuxièmement, ils permettront de revitaliser et d'accroître les superficies agricoles exploitables. Troisièmement, on aura une possibilité de diversifier les cultures et de produire en continu tout au long de l'année. Ce financement vient en appui au projet d'irrigation de Shanga Shisha lancé en février 2021, dont la première phase a favorisé l'irrigation de 5000 acres destinés à 1000 agriculteurs. Achevé à environ 60%, ce projet a participé à la création d'emplois pour 400 résidents et le renforcement des capacités des agriculteurs afin d'assurer la durabilité du projet. Une fois achevé d'ici décembre 2021, 10 000 agriculteurs devraient en tirer des avantages considérables. À terme, nous espérons qu'un total de 3 000 agriculteurs destinés à bénéficier du projet d'irrigation de Shanga Shisha deviendront un élément clé non seulement pour produire suffisamment de nourriture pour leur ménage, mais également pour produire des excédents à vendre. Au Kenya, 80% des surfaces agricoles sont en zone aride ou semi-aride. Ces différentes initiatives d'accompagnement permettront alors de rehausser la qualité de la production et d'oxygéner l'environnement socio-économique, ce qui est l'une des ambitions phares de l'agenda des Big Four sur la sécurité alimentaire et la nutrition initiée par l'exécutif. L'Afrique du Sud se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables. Pour ce faire, le pays compte investir 7,2 milliards de dollars dans l'énergie éolienne et solaire d'ici 2030 par le biais de l'entreprise publique Eskom. L'entreprise prévoit ainsi de consacrer 4,2 milliards de dollars à l'énergie éolienne et 3 milliards de dollars à l'énergie solaire. Cette transition énergétique pourrait coûter 10 milliards de dollars. L'entreprise prévoit de financer les projets au moyen d'une facilité de prêt auprès d'institutions de financement du développement qui serait versée par tranche sur plusieurs années. Au Maroc, les envois de fonds de la diaspora constituent à elles seules une branche de sécurité sociale dans le royaume. En 2020, ces transferts se sont élevés à 68,19 milliards de dinars, soit 6,1 milliards d'euros. Malgré la crise sanitaire, ces transferts ont marqué une hausse de 4,9% par rapport à 2019. Les ressources transférées par la diaspora marocaine constituent un des tout premiers contributeurs aux réserves de change du pays et un stabilisateur du compte des transactions courantes. Selon la banque marocaine, les dépôts des Marocains résidant à l'étranger représentaient 19% du total, soit 189,5 milliards de dinars en hausse de 2,6%.
Le Sénégal compte mobiliser 50 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine via une émission d'obligations assimilables du Trésor par adjudication. Cette émission porte sur des maturités de 5 ans et 7 ans selon l'agence UMO à titre. La présente émission dénommée Obligation de relance vise à permettre à l'émetteur de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Sénégal dans le cadre de ses plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie de Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire.